Nous commençons la rubrique Constat et nous accueillons l'expert, Monsieur Siloué, qui nous vient de Lozère. Il est responsable du centre de formation de Lozère. Bienvenue à La Vie Autrement. Merci Lola pour l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui d'être présent sur ce plateau afin de sensibiliser les usagers de la route. Et laissez-moi vous dire que vous êtes très bien habillé. Vous avez mis dit-on, si dit-on. Alors, Lola également, une belle rose. Merci, merci Boukari. Aujourd'hui, nous allons parler de conduite routière, n'est-ce pas? Oui. Et nous allons apprendre et surtout être sensibilisés. Lozère, quels sont ses rôles et ses fonctions? Lozère est par excellence la structure de sécurité routière en Côte d'Ivoire. Et l'office est chargé de la prévention des accidents de la circulation routière par l'éducation, l'information des usagers. Lozère assure la formation des conducteurs professionnels. Lozère assure également la formation des moniteurs d'auto-école et les inspecteurs du permis de conduire. Qui régule le fonctionnement des auto-écoles et qui attribue les permis de conduire en Côte d'Ivoire? De façon générale, c'est le ministère des Transports à travers la Direction générale des Transports. Alors, Lozère a d'autres particularités, je pense. Et voilà, moi, je voulais poser une question, parce que nous, on voyage beaucoup. Oui. Quand en voyageant là, il y a les policiers qui sont sur la route là, et ils disent que c'est radar. Ce n'est pas les gens de Lozère là aussi? Voilà, justement, dans le rôle de Lozère, on a dit que Lozère lutte contre les accidents de la route avec l'aide des forces de l'ordre. Et parmi les facteurs d'accident, nous avons la vitesse. La vitesse qui est un facteur aggravant des accidents de la circulation routière. Mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être les voitures qui viennent en Côte d'Ivoire, il ne faut pas limiter les vitesses? Peut-être qu'une voiture qui va peut-être à 240, quand on fabrique pour la Côte d'Ivoire, on va peut-être faire 50 km à l'heure. Quand tu appuies sur l'accélérateur, tu es toujours bloqué à 50. Moi, je voudrais revenir à la fiction qu'on a regardée tout à l'heure. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même assez triste. On ne connaît pas la fin, mais bon. Justement, quand on a regardé la fiction, on a vu un conducteur sous la pression des recettes. Ça, c'était un premier point qu'on pouvait noter. On avait vu également un autre conducteur qui était en état d'ébriété. Voilà, en état d'ébriété. Et en plus, le conducteur lui-même, il manipulait son téléphone. Il échangeait beaucoup avec son apprenti. Il était pratiquement distrait dans la circulation. Et bon, on a vu ce qui est arrivé. Voilà. Oui, c'est triste parce que ce n'est pas juste une fiction. On a tous été témoins d'un accident grave ici qui a ôté la vie de toute une famille suite à justement cette conduite en état... Voilà, conduite. Est-ce que c'était de la mauvaise conduite? Je pense que c'était une conduite en état d'ivresse. Oui. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir... réguler tout cela? Est-ce qu'on a des moyens pour savoir lorsqu'une personne a bu et prend le volant? Oui, exactement. On a des moyens de savoir. On a des appareils, des éthylotests, des éthylomètres. Les appareils, ils sont là. Donc les policiers qui arrêtent, ils ont les tests sur eux? Ils n'ont pas les tests. Est-ce que vous avez voyagé souvent? Voilà, très souvent, comme nous on voyage en pull, Quand tu voyages comme ça, et que, bon, il y a des voitures intelligentes quand même. Il y a des voitures intelligentes dans les pays développés qui détectent même déjà ton état. Quand tu t'assois dans la voiture, peut-être si tu es court, le volant vient à ton niveau. Tu vois, ça c'est une voiture intelligente. Maintenant, si tu habites trop et tu dis, Albert, Georges, laisse la volant, tu es sous là. Si tu insistes trop, la voiture gare. Et vous ne bougez pas. Ça, il a évité dégâts. Maintenant aussi, les policiers qui s'arrêtent sur la route, là, ils ont des alcool tests. C'est-à-dire, on te dit, respire. Et puis, tu mets gaz de bouche là, dans la main du monsieur là, comme ça. D'ailleurs, quand tu mets gaz de bouche là, toute sa main devient vert. Vous connaissez. Et la machine te dit, ça c'est le policier. La machine montre qu'il a bu ou pas. Mais ici, est-ce que nos policiers routiers là, est-ce qu'ils ont ces gens d'appareil? Mais là encore, il y en a qui te disent que c'est quand il est saoulé, il conduit bien. Monsieur Siloué, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Justement, il y a une action de sensibilisation d'envergure qu'il faut réaliser. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'au niveau de Lozère, chaque période de mobilité, de grande mobilité, Lozère organise des campagnes de sensibilisation à l'intention de ces conducteurs-là pour vérifier effectivement que ceux qui conduisent les véhicules, ceux qui conduisent effectivement les véhicules sont lucides. Je précise que le taux d'alcoolémie en Côte d'Ivoire est de 0,0
8 grammes par litre de sang. Ce qu'il faudrait faire, c'est déjà observer et analyser cette quantité d'alcool qu'on consomme pour éviter justement de se retrouver en état d'ivresse. Un autre problème qu'on a vu dans la fiction... Ça aussi, oui, comme tu dis là, mais ça, je pense que si l'homme de Yopougon, il vient donner son sang pour quelqu'un qui est malade, il donne le sang, est-ce que la personne va se retrouver maintenant? Parce que lui, il doit d'abord. Il allait faire don de sang. Boukari. Voilà, mais ça l'avait donné là-bas. Et on prend les seins rapidement. Parce qu'il y a urgence, on prend les seins rapidement. Non, Boukari. Mais quand tu vas te lever. Non, mais il faut Boukari, dire que... plus sérieusement, au-delà même de ça, de l'ivresse, de l'état d'ivresse, je pense que M. Siloué, vous avez des chiffres sur ce point, c'est l'utilisation des téléphones dans les voitures au volant. Il faut comprendre que quand vous êtes en train de conduire, vous êtes au volant, vous utilisez plusieurs capacités. Et ces différentes capacités que vous utilisez pour conduire, vous les utilisez en même temps pour téléphoner. Et c'est cette capacité cognitive-là qui vous permet d'analyser les situations dans la circulation routière. Donc, vous utilisez ces capacités-là pour souvent calculer même de l'argent. Vous avez appelé quelqu'un qui vous dit, mais vous devez donner tant, etc. Donc je et on banalise, hein, on banalise. Mais voilà, c'est dangereux. On met la vie des autres passagers également. Donc, je comprends. Donc, d'où le nom cognitif. Parce que tu vas cogner quelqu'un. Il faut que les choses changent. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a trop de morts, ou du moins, trop de vies en jeu.